Si je vous disais qu'il existe un moyen d'investir en bourse facilement sans avoir besoin de grandes connaissances et qui va vous générer plus de résultats que la plupart des professionnels de l'investissement qui essayent de battre le marché, vous en pensez quoi? Eh bien tout ça c'est bien réel et c'est possible grâce aux ETF. Les ETF ne sont pas encore vraiment connus des Français et pourtant ils font partie intégrante des placements financiers des Américains qui prévoient leur retraite sur le long terme grâce aux ETF. On va voir dans cette vidéo ce qu'est exactement un ETF, les différents types d'ETF que vous pouvez acheter et ce que moi j'ai personnellement acheté dans mon portefeuille boursier. Allez, c'est parti. Alors un ETF c'est quoi? Un ETF ça veut dire Exchange Trade Funds ou en français un fonds indiciel coté. On l'appelle aussi tracker, c'est dans la majorité du temps un groupement d'actions de différentes entreprises et qui va vous permettre d'investir en bourse dans des centaines voire des milliers d'entreprises seulement avec un ETF. Mais comment c'est possible? En fait, c'est des entreprises qui ont beaucoup d'argent comme Amundi, BlackRock ou Vanguard qui achètent plein d'actions d'entreprises comme par exemple Apple, Google, Amazon, etc. et qui vont les réunir ensemble dans un même groupe et vous allez acheter une action de ce panier composé de plein d'actions. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter une par une les actions des entreprises, vous achetez en une fois des centaines voire des milliers d'entreprises. Le but des ETF, c'est de suivre la performance d'un indice boursier, d'où l'appellation tracker, qui traque les indices comme par exemple le CAC 40 en France. La performance d'un ETF CAC 40 sera donc très similaire aux résultats des entreprises du CAC 40. Il existe plus de 7000 ETF, il y en a différents types. On va essayer d'y voir plus clair. Les ETF les plus connus sont les ETF sur actions, comme on l'a vu juste avant, qui vous permettent d'investir dans des paniers d'actions sans que vous ayez besoin d'analyser individuellement chacune des entreprises de l'ETF proposées. Dans cette catégorie d'ETF, vous pouvez retrouver par exemple le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises. Ensuite, il y a aussi les ETF obligataires qui sont un peu moins connus des investisseurs et qui pourtant vous permettent de vous construire un portefeuille financier solide. Surtout en période de baisse de marché, elles ont donc un rôle de valeur refuge pour les investisseurs. Quand le marché baisse, il n'est pas rare que le prix des obligations les moins risquées monte. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, les ETF obligataires, ce sont des prêts à des États ou des entreprises, et certaines obligations sont cotées en bourse, ce qui fait que nous pouvons les avoir dans notre panier d'ETF obligataires. Il y a aussi d'autres types d'ETF comme les ETF de secteur. Si vous voulez investir dans la santé, les nouvelles technologies, le marché automobile, etc., et que vous ne savez pas quelles actions d'entreprise acheter, vous pouvez acheter un ETF qui va regrouper toutes les entreprises du secteur qui vous intéressent. Il y a d'autres types d'ETF que l'on va passer en revue, comme les ETF géographiques où vous pouvez suivre une région du monde, mais aussi les ETF monétaires, les ETF sur les matières premières, ceux dans l'immobilier, les ETF à effet de levier que je déconseille fortement, surtout si vous êtes débutant. Bref, il existe plein de types d'ETF. La question que l'on pourrait se poser finalement, c'est pourquoi investir dans les ETF, et nous allons voir qu'il y a plusieurs avantages que je vous présente maintenant. Le premier avantage, c'est que ça vous permet d'investir dans beaucoup d'entreprises à moindre coût. En fait, si vous avez 300 € à investir, vous ne pourrez pas acheter une par une les actions des 500 plus grosses entreprises américaines. Par contre, avec 300 €, vous pourrez acheter des ETF S&P 500 qui vont réunir les 500 plus grosses entreprises américaines. Le deuxième avantage, c'est qu'en investissant dans des paniers d'actions, vous diversifiez votre portefeuille et vous réduisez le risque. En fait, si une entreprise va mal, il y a toutes les autres entreprises de votre ETF qui sont là pour compenser, donc vous ne vous retrouvez pas à zéro parce que l'entreprise dans laquelle vous avez investi a fait faillite. Le troisième avantage, c'est que ça ne vous prend pas beaucoup de temps car vous pouvez acheter vos ETF, ne plus rien faire et attendre que ça fructifie. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que dans notre stratégie d'investissement, nous avons une vision sur le long terme, donc vous n'avez pas à vous soucier des fluctuations du marché. Investir de manière passive en bourse sur le long terme, c'est réduire l'action des biais cognitifs qui vous feraient prendre des mauvaises décisions en jouant avec vos émotions si vous étiez constamment en train de surveiller l'actualité financière. Le quatrième avantage, c'est que vous pouvez bénéficier de frais réduits à l'achat de vos ETF. Ils sont généralement compris entre 0,1 et 0,7% suivant les ETF et les entreprises qui les proposent. En moyenne, les frais d'un ETF sont de 0,36% par an, alors que dans les fonds classiques, les frais sont de 2% par an en moyenne, et ça fait une énorme différence quand on investit sur le long terme, c'est donc de grosses sommes que vous économisez avec un ETF. Le cinquième avantage, c'est que les ETF ont une très bonne performance. Le MSCI World, qui regroupe plus de 1600 entreprises de 25 pays, a eu une performance de 10,57% par an en moyenne depuis 10 ans. Le Nasdaq 100, qui est un indice boursier américain, a lui aussi une excellente performance de 19% par an depuis 10 ans. Vous voyez donc qu'il est possible d'avoir d'excellents rendements sans être un professionnel de la bourse. Ok, donc maintenant on va voir ensemble un des ETF que j'ai acheté il y a environ un an.
On va se concentrer sur le S&P 500 d'Amundi, je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo, ça regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Vous pouvez voir dans la colonne appelée cours que l'action coûte 30,63 €, donc avec 30 €, vous pouvez avoir un ETF et suivre le cours de 500 entreprises. Pour le coup, j'en avais acheté 22 à 27,60 € il y a un an à peu près, et l'action a pris 11% sur un an. J'étais monté à plus de 20%, mais le début d'année 2022 a été difficile pour le marché. Du coup, cet ETF, c'est le S&P 500 et il est proposé par Amundi. Pourquoi Amundi et pas une autre entreprise? Car c'est une société de gestion française et cet ETF est donc éligible au PEA et en plus de ça, les frais sont faibles comme vous pouvez le voir, 0,15%. Pour ceux qui ne connaissent pas le PEA, je vous renvoie vers cette vidéo où je vous explique en détail tout ce qu'il faut savoir sur le PEA et pourquoi c'est important d'en avoir un, notamment pour acheter des ETF. Pour acheter des ETF, vous devez avoir un compte support comme une assurance vie, un PEA, un PEA PME, un PER ou une assurance vie. Le fait d'acheter avec par exemple un PEA vous permet d'avoir des avantages fiscaux après 5 ans, mais il ne vous permet pas d'acheter tous les ETF qu'il existe dans le monde. Donc ça vous restreint dans l'achat de vos ETF, à l'inverse d'un compte titre où la fiscalité est moins intéressante, mais vous pouvez acheter des ETF BlackRock ou Vanguard qui pourraient proposer des rendements plus élevés. Je pense que l'idéal c'est d'avoir les deux. Le PEA avec une vision très long terme avec des ETF à réplication synthétique des marchés américains pour préparer votre retraite, comme je vous ai montré avec l'achat d'un ETF S&P 500 par le biais d'Amundi qui est une entreprise française. Et également d'avoir un compte titre pour du moyen long terme en visant de bonnes rentabilités en ayant la possibilité d'investir dans tous les ETF existants dans le monde. Quand je décide d'acheter des ETF avec mon PEA, je renonce en quelque sorte à cet argent car mon objectif c'est de ne plus y toucher pendant des dizaines d'années. Ça ne me fait rien car j'ai à la fois de l'argent investi ailleurs sur du court moyen terme, disponible en cas de souci et en plus de ça, j'ai une trésorerie de côté sur des livrets. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les livrets ici si ça vous intéresse. On va terminer cette vidéo par une citation de l'un des plus grands investisseurs du monde, Warren Buffett, qui parle des ETF. Il dit qu'en investissant périodiquement dans un fonds indiciel, les investisseurs novices peuvent surpasser la plupart des professionnels de l'investissement. C'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, Warren Buffett c'est un milliardaire américain qui a fait fortune grâce à ses investissements. Il a aujourd'hui 91 ans et il fait partie des plus grosses fortunes du monde. Il a aussi conseillé à ses gestionnaires d'acheter seulement l'ETF S&P 500 pour performer sur le long terme. Cette première vidéo de la chaîne concernant les ETF va s'en accompagner d'autres où je vous montrerai en détail tous les ETF que j'ai achetés et comment faire pour que vous aussi vous puissiez acheter vos premiers ETF. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous voulez m'aider à développer la chaîne, mettez un like, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté et faire partie de l'aventure des audacieux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!